Shalom, shalom, que Dieu vous fasse du bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 septembre. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager la parole de Dieu, pour continuer avec la série d'enseignements que nous avons commencé sur connaître le Dieu de la récompense. Je vous prie de prier avec moi. Tendre Père, nous voulons te bénir pour cette journée merveilleuse que tu nous accordes. Nous voulons te recommander cette classe, nous voulons te recommander tout cela qui vont nous suivre. Et nous te recommandons aussi les techniciens qui nous aident à pouvoir partager ta parole. C'est dans ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. La dernière fois, j'avais parlé le mardi, j'avais parlé de la récompense des Ruth. Nous allons continuer avec le même thème, mais on sera beaucoup plus pragmatique ce matin. On va lire un texte dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 12. La Bible nous dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » J'ai déjà expliqué plus de 3 fois l'histoire des Ruth, mais j'aimerais, avant de vous donner les sous-thèmes de ce matin, reprendre le principal loi que nous pouvons retenir de la vie des Ruth. Les lois divines par rapport à la récompense. Il y en a 7 que j'ai relevées et j'aimerais que vous puissiez les retenir. La première loi, c'est la loi du choix. Savoir bien choisir. Dans la vie, beaucoup de problèmes que nous avons proviennent du fait que nous ne savons pas choisir. Mais nous voyons que Ruth avait pu faire un bon choix quand elle avait quitté le pays de Moab pour aller se réfugier auprès de Dieu d'Israël. J'ai noté quelque chose qui peut nous aider ce matin. Quelle est la conséquence, ou bien quelles sont les conséquences, quelles sont les choses qui arrivent quand un homme fait de mauvais choix? La première chose, quand nous faisons un mauvais choix, nous nous emprisonnons nous-mêmes. Nous nous éloignons de notre destinée. Le mauvais choix t'amène à être prisonnier de ta propre vie. La deuxième chose, le mauvais choix t'amène à donner une plateforme au diable pour te détruire. Nous connaissons les cas, par exemple, de Lot, qui n'avait pas fait un bon choix, et nous savons ce qu'il avait trouvé à Sodome. La deuxième chose, la troisième, faire un mauvais choix, c'est hypothéquer sa destinée. Quand vous ne faites pas un bon choix dans n'importe quel domaine de votre vie, vous hypothéquez votre destinée. Vous faites un mauvais choix dans le mariage, dans votre appel, dans le business, c'est votre avenir que vous êtes en train d'hypothéquer. Faire un mauvais choix, c'est accepter d'être spectateur de sa vie au lieu d'être acteur de sa vie. Parce que le mauvais choix t'amène à sortir du plan de Dieu, t'amène à sortir de la volonté de Dieu. Le mauvais choix t'expose aux représailles du diable. Faire le mauvais choix nous amène à inviter l'amertume, le regret et la frustration. À cause des mauvais choix que nous avons faits hier, beaucoup aujourd'hui sont en train de regretter. Si j'avais fait ceci, si j'avais étudié, je n'allais pas avoir cette situation. Faire le mauvais choix, c'est accepter d'enterrer son avenir. C'est accepter d'enterrer son rêve. Et c'est important. Ce matin, j'ai parlé d'un jeune homme. Il n'est pas un jeune homme aujourd'hui, c'est un monsieur. Il y a quelques années, il allait aux États-Unis pour faire l'architecture. Mais nous, on n'avait pas compris son choix. Le choix, son premier choix avec ses parents, c'était qu'il devrait être architecte. Mais quand il partait, Dieu lui a dit que non, je n'étais pas appelé à faire l'architecture, j'étais appelé à faire le son. On n'avait pas compris son choix. Et des fois, quand on est dans la volonté de Dieu, dans la plupart des cas, on n'est pas bien compris. Mais lui avait fait un bon choix et aujourd'hui, Dieu le bénit par rapport à ces choix qu'il avait fait. Sa destinée dépendait du choix qu'il avait fait ou le choix qu'il devrait faire. Et quand tu fais un mauvais choix, qu'est-ce qui se passe? Tu enterres ton rêve, tu enterres ta destinée. Faire le mauvais choix, c'est accepter de ne plus faire le plan de Dieu pour sa vie, de ne plus faire la volonté de Dieu. Faire le mauvais choix, comme le cas de Vatsi. Vatsi avait fait un mauvais choix. Son mari l'avait appelé parce qu'elle avait besoin d'elle. Mais elle a dit, je suis en train d'organiser une réception pour mes amis. Quelle était la conséquence? Vatsi avait été disqualifié. Faire le mauvais choix t'amène à quitter la grâce pour la disgrâce. Faire le mauvais choix, c'est décider de mal vivre. Voilà un tout peu une parenthèse que je peux donner. Nous avons vu que la première chose, donc sur le loi de la récompense divine, la première loi, c'est être capable de faire de bons choix. Je voudrais t'encourager ce matin à demander à Dieu qu'il te fasse la grâce
de faire de bons choix. Avec le discernement, nous avons vu aussi les cas d'Abraham il y a quelque temps. Quand j'avais parlé de la vallée de Chavé, Abraham avait fait le bon choix. Au lieu de suivre la richesse de Sodome, Abraham avait préféré se consacrer à Dieu. Mardi, j'ai parlé de Moïse qui avait fait le bon choix. Il avait quitté le plaisir éphémère pour aller servir Dieu. La deuxième chose que nous avons vue dans l'enseignement de Ruth, sur Ruth plutôt, c'est la loi du travail. Quand Ruth quitte le pays de Moab pour Israël, c'est Ruth elle-même qui va proposer à sa belle-mère qu'elle voulait aller glaner. Elle voulait aller travailler dans le champ. J'aimerais dire à quelqu'un, le mariage de Ruth ne l'a pas trouvé dans une église. Le mariage de Ruth ne l'a pas trouvé dans un marché, dans son lit. Non, le mariage de Ruth l'avait trouvé dans le champ de Boaz. Elle était en train de travailler. Je voudrais t'encourager ce matin à ne pas regarder à la pluie, à ne pas regarder aux circonstances négatives. Utilise le don et la grâce que Dieu t'a donné, que Dieu t'a fait pour pouvoir faire quelque chose. Pour que tu sois béni, pour que tu sois récompensé, il faut apprendre à travailler dur. Je vous dis la vérité, quand je fais toutes ces émissions, peut-être vous ne voyez que 20 minutes, mais c'est tout un travail que nous faisons, que ce soit moi, que ce soit les techniciens qui sont avec moi. Même si on n'a pas le matériel approprié, mais nous essayons d'utiliser le peu que nous avons pour pouvoir nous rendre utiles dans la maison du Seigneur. Sois un homme qui glane. Glaner, c'était aller ramasser des choses qui étaient tombées dans les champs. Ce n'est pas un travail facile. Quand les autres ont déjà travaillé, toi, tu dois commencer à ramasser, à séparer les grains de sable, etc. Ce n'était pas un travail facile, mais c'est grâce à ce travail de glanage que Naomi, plutôt que Ruth, a pu avoir la récompense. Et la troisième loi que j'aimerais nous donner ce matin, c'est savoir entretenir de bonnes relations avec autrui. Nous n'allons pas voir Dieu physiquement, mais Dieu passe par les hommes pour nous bénir. Et tu comprends que si Ruth n'avait pas eu de bonnes relations avec sa belle-mère, qu'est-ce qui allait se passer? Elle n'allait pas être récompensée. Ici, Boaz est en train de louer la façon de faire de Ruth. Nous avons appris ce que tu as fait pour ta belle-mère, comme nous l'avons vu le mardi. Nous avons vu ton comportement. La troisième loi, c'est la capacité d'entretenir de bonnes relations avec autrui. Jonathan avait de bonnes relations avec David. Et cela avait amené sa progéniture, cela avait amené son fils Mephibosheth à être récompensé par David. Pourquoi? Parce que Jonathan avait de bonnes relations. Il y a des gens qui me disent, non, voilà, je n'ai besoin de personne. Non, mon frère, tu ne vas pas voir. Dieu passe par les hommes. La Bible nous dit quelque part que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais dans la prison, vous m'avez visité. J'étais hospitalisé, vous êtes venu me voir. Dieu passe par les hommes. Et je voudrais t'encourager ce matin à prier pour toutes les relations de valeur que Dieu te donne, parce qu'au travers d'une de ces relations, il y a une qui peut te bénir. Abraham avait été récompensé. Un jour, il a vu des gens passer, 2 personnes. Il ne savait pas que ces gens étaient des anges. Abraham propose des services. Et ces anges lui disent, à la même période, ta femme aura un enfant. La Bible nous dit que certains d'entre vous, à cause de leur hospitalité, ont pu loger les anges. Peut-être la personne à qui tu rends service est un ange. Il a une grâce. Si dans la prison, Joseph était devenu hautain, Joseph était dans l'amertume en disant, écoutez, je ne vais pas m'occuper ni du panetier, ni de les chansons, Joseph aurait des problèmes. Mais malgré la situation dans laquelle Joseph était, Joseph a interprété le songe des gens avec qui il était. Mais parmi eux, quand ils sont sortis, un avait été tué, mais le deuxième serviteur de Pharaon avait oublié. Mais un jour, ces messieurs sont venus voir Pharaon, que quand j'étais dans la prison, j'avais de bonnes relations avec un monsieur qui s'appelait Joseph. Il m'avait aidé à interpréter le songe. C'est grâce à ces messieurs que Pharaon va se souvenir qu'il y avait un homme qui était en prison qui s'appelait Joseph. Savoir entretenir de bonnes relations. La Bible dit que si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La quatrième loi, c'est apprendre à donner. On peut lire un texte dans le Luc chapitre 6, verset 38. La Bible nous dit, donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera
avec la mesure dont vous vous êtes servi. Donc nous voyons le miracle de la libéralité avec Boaz. Boaz donne à manger à Ruth et à sa belle-mère. Grâce à cet acte, le mariage de Ruth était assuré. Ruth a donné son temps à sa belle-mère. La Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. On n'est pas riche parce qu'on prie beaucoup. Il faut apprendre à donner. On ne donne pas parce qu'il n'a rien. On donne à quelqu'un parce qu'on l'aime. C'est grâce à la libéralité que la veuve de Sarepta a pu connaître le miracle dans sa maison. C'est grâce à la libéralité que la Sunamite a connu le miracle dans sa maison. Et j'aimerais ce matin que nous puissions comprendre, ce sont des petits points que vous connaissez, mais que nous ignorons et qui nous éloignent de plus en plus de Dieu. Le cinquième point, c'est la loi de la fidélité et de la loyauté. Et pour terminer, c'est la loi de la prière. Voilà les quelques lois que j'ai pu retirer de la pensée de la vie de Ruth. Mais il y a quelque chose que j'aimerais nous partager ce matin avant de terminer cette classe. C'est une leçon très importante. Nous voyons la récompense de Ruth. Dieu récompense ceux qui le mettent en première place. Je tiens les sous-titres. Dieu récompense ceux qui le mettent en première place. Qui le dit? C'est Boaz qui le dit. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il dit, tu as tout laissé, mais tu as mis le Dieu d'Israël en priorité. Ici, Boaz n'est pas en train de dire que tu as accompagné ta belle-mère. Non, Boaz dit, tu es venu te réfugier sous les ailes de Dieu d'Israël. Tu as mis le Dieu d'Israël en première place. C'est quoi mettre Dieu en première place? C'est la question, c'est la pensée de ce matin. Comment mettre Dieu en première place? Je te donnerai 5 petits points avant de boucler la classe. On met Dieu en première place quand nous commençons à chercher sa face. Dans le livre de Psaume 27, verset 8. Un homme qui met Dieu en première place est un homme qui apprend à prier, qui cherche la pensée de Dieu, qui cherche la face de Dieu. Mon cœur dit de la part de l'Éternel, de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Je cherche ta face, ô Éternel. Mettre Dieu à la première place signifie chercher la face de Dieu, mettre la prière en priorité, ne rien faire sans impliquer Dieu dans ce qu'on fait. Quand on dit que cet homme met Dieu en priorité, il ne se précipite pas de prendre Dieu. Il ne se précipite pas de prendre une décision. Il écoute Dieu. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le fait que nous cherchons de moins en moins la pensée de Dieu. Nous ne cherchons plus la face de Dieu. Mettre Dieu à la première place, c'est écouter Dieu. C'est chercher sa face. Est-ce que ça convient ou ça ne convient pas? David, devant l'attaque de Siklag, avait cherché la face de Dieu. Il avait mis Dieu en priorité. Il n'avait pas regardé à son armée. Il n'avait pas regardé à sa puissance. Il avait posé la question à Dieu, monterai-je ou ne monterai-je pas? Il voulait savoir ce que Dieu pensait. Et ça, nous oublions, nous commençons à servir Dieu par habitude. Parce qu'on l'a fait l'année passée, on va le faire. Un homme qui met Dieu à la première place est un homme qui cherche Dieu par la prière, par la méditation de sa parole. La deuxième chose, quand nous disons, nous mettons Dieu à la première place, comme Ruth, c'est avoir une foi inébranlable en Dieu. Avoir pleinement confiance en Dieu. Qu'il vente ou qu'il neige, mon Dieu ne peut pas me laisser tomber. Ruth avait cette confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle elle avait accepté de faire le renoncement. Abraham avait confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait accepté de monter sur la montagne pour sacrifier son fils Isaac. C'est une chose d'être enfant de Dieu, c'est une autre chose d'avoir confiance en Dieu. C'est une chose d'être prédicateur, mais c'est une autre chose d'avoir confiance en Dieu. Quand je dis je mets Dieu à la première place, ça signifie j'ai pleinement confiance en lui. Quel que soit le problème par lequel je passe, je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu qui m'a appelé, il ne peut pas me laisser tomber. Mettre Dieu à la première place, c'est accepter de rester humble et de donner la gloire à Dieu.
Seigneur, même si j'ai fait, mais la gloire revient à toi. Combien de fois aujourd'hui dans nos exploits, nous avons mis Dieu de côté. Nous regardons nos réalisations. Et de moins en moins, le Seigneur occupe la première place dans nos vies. Dans nos églises, on met le nom du ministère en grand titre, mais le nom de Jésus est en petit. Montrez-moi dans la Bible où on a appelé Abraham, révérend Abraham. Montrez-moi dans la Bible où on a appelé, on parlait de Daniel, on parlait de Josué, on parlait de Paul, on parlait de Pierre. Il n'y avait pas des archevêques, il n'y avait pas les bishops. Apprenons à être humbles et à donner la première place à Dieu. Même si Dieu nous utilise, même si Dieu nous bénit, redonnons la gloire à Dieu comme les 24 vieillards qui enlèvent leur couronne et qui les déposent au pied du Seigneur. Moi, je le dis toujours dans l'église dans laquelle je suis pasteur. Je dis, dès que vous voyez à moi les sentiments d'orgueil, appelez-moi et priez pour moi. Mettre Dieu à la première place, c'est lui remettre sa gloire, lui remettre les honneurs, lui remettre le succès. Que tout ceci, c'est grâce à toi. C'est la leçon que Melchisedec donne à Abraham. Après la victoire sur le roi, Melchisedec lui dit, béni soit le Dieu qui a livré entre tes mains tes ennemis. Pourquoi? Il protégeait Abraham. Il ne voulait pas qu'Abraham se targue la gloire. Il ne voulait pas qu'Abraham s'attribue la gloire. Essaye de faire ça, tu verras que les choses peuvent changer dans ton ministère. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas nous respecter, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas nous honorer. Mais j'aimerais simplement que nous puissions être équilibrés, qu'on remette la gloire à Dieu. Mettre Dieu à la première place, c'est accepter de consentir des sacrifices. Un homme qui met Dieu à la première place accepte de consentir des sacrifices. Comme Abraham, il a consenti de donner le seul fils qu'il avait. Et Dieu s'était glorifié, Dieu l'avait récompensé. Mettre Dieu à la première place, c'est rester calme dans l'adversité. Il connaît ce qui nous convient. Naomi et Ruth étaient calmes dans leur adversité. Ce matin, j'ai dit, Dieu récompense les hommes et les femmes qui le mettent à la première place. Voilà le message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir, nous avons la mini-veillée de 18h à 21h. Demain, nous allons avoir notre Sainte Seine à partir de midi. Que Dieu vous bénisse.